مشكورة في حدود 10 دقائق. 15 دقيقة. سيدي رئيس الجلسة أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون مرحبا يسون. Donc le propos de cette communication que je présente aujourd'hui, l'objectif c'est de rendre compte de la notion du fondement, comme l'indique son titre, la problématique du fondement moral de l'action humaine. En effet, à travers toute l'histoire de l'humanité, les religions ont constitué le socle sur lequel reposaient les exigences morales et l'éthique sociale. Et il en ressort que les religions étaient toujours le fondement de la morale. Toutefois, dès le 5e siècle avant l'ère chrétienne, des réflexions sur cette question, à savoir la question du fondement moral de l'action humaine, ont été suscitées par des philosophes grecs, en l'occurrence Platon. Je cite Platon. Dans l'un des dialogues de ce dernier, c'est le dialogue d'Otifran, donc Socrate interroge son interlocuteur en ces mots. Il lui dit « Un acte est-il bon parce que Dieu l'a voulu, ou Dieu l'a-t-il voulu parce qu'il était bon ?» Donc un acte est-il bon parce que Dieu l'a voulu, ou Dieu l'a voulu, ou Dieu l'a-t-il voulu parce qu'il était bon? Et l'interlocuteur de Socrate, c'est un prêtre, de répondre, il dit « Il faut bien dire qu'un acte est bon parce que Dieu le veut. » Pour un prêtre, un acte est bon, c'est Dieu qui le, parce que c'est Dieu qui le veut. Dans cette perspective, je reviens toujours sur l'Algérien Melk Benabi, mort en 1973. Il fait des commentaires sur cette discussion dans une note du 22 octobre 1963. L'ouvrage, c'est Mémoire d'un témoin de siècle. Et dira, en appuyant bien sûr Socrate, et dira, c'est une citation, et dira qu'une action bonne est celle qui s'avère compatible avec une certaine forme de vie de l'homme en société, compatible avec une nécessité de celle-ci. Donc, il en ressort aussi que le jugement, selon Melk Benabi, selon Socrate, les deux, que l'action humaine, que le jugement de l'action humaine concerne directement cette action, concerne directement celle-ci, sans référence à un credo, sans référence à une base théologique, c'est-à-dire en dehors de tout critère religieux. Cette question, comme vous le savez, elle a été reprise par le grand philosophe allemand Emmanuel Kant, mort en 1804, dans le cadre de ses travaux sur ce qu'on appelle la philosophie de la religion. En effet, Emmanuel Kant, il avait subsisté aussi à la religion ce qu'il appelle la raison, une raison universelle, une raison inconditionnelle et une raison nécessaire. D'abord, Kant, il avait adopté une démarche critique. Et donc, dans ces trois ouvrages critiques, l'objectif, ou bien cette démarche critique, porte sur le pouvoir et les limites de la raison humaine. Donc, pour lui, il est indispensable, et on doit s'interroger sur nos facultés de connaître, de connaissance, et aussi d'action avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc cette démarche, elle s'articule c'est-à-dire autour de trois questions. Que peut-on connaître véritablement? Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'on doit faire? Et que peut-on espérer de ce qu'on fait? Donc, en s'interrogeant donc sur les facultés de connaître, et comme vous le savez tous, Kant, il avait donc critiqué la métaphysique, donc il va justement admettre la limite du savoir humain, lequel relève uniquement des phénomènes, parce que les phénomènes, ils peuvent faire l'objet d'une expérience humaine, et c'est-à-dire les phénomènes, ce qui nous apparaît, contrairement aux domaines qui sont ou qui appartiennent au monde intelligible et sont hors de portée de la connaissance humaine. Donc cette critique de la métaphysique conduit Kant à dire que Dieu n'est pas le fondement de la morale, tout en insistant sur une deuxième question, c'est l'autonomie du sujet moral, c'est-à-dire l'homme il est autonome dans ses actions. Et pour justement étayer cette thèse sur l'autonomie du sujet moral, ici Kant, il va justement dire que dans le domaine de l'action humaine,
il y a du choix, il y a du préférable, il y a surtout de la liberté et il y a du choix dans les actions. Et pour lui, la volonté humaine, elle est dominée, elle est soumise à deux impératifs. Il y a donc l'impératif catégorique et nous avons l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique, comme on le sait, c'est-à-dire quand on fait une action, ou bien cet impératif, il repose sur ce qu'on appelle le principe de l'amour de soi. Il est subordonné à une fin, à un objectif, à un intérêt personnel, contrairement à l'impératif catégorique qui est préférable en soi, qui relève du bien et du mal, etc. Donc, mais le problème qui se pose ici, c'est que, puisque on parle, Kant, pour lui, la loi morale n'est pas la conséquence, n'a pas pour fondement, pour origine, de ce qu'on appelle une religion, c'est-à-dire une religion quelconque, puisque la religion, elle, prend le salut pour celui qui se conduit moralement dans la vie, le salut dans l'au-delà, hein, c'est-à-dire comme récompense. Donc, qui produit cette loi? Qui produit cette loi et sur quoi repose-t-elle? C'est la raison pratique, nous dit Kant, pour qui l'être humain, parce qu'il n'est pas simplement mu par le seul mécanisme, c'est une citation, peut agir selon sa raison. Et la raison est toujours poussée par un penchant de sa nature à sortir des limites de l'expérience pour s'aventurer vers l'absolu. La raison n'est pas simplement théorique, ou bien n'est pas seulement théorique, elle est aussi pratique. Donc nous avons une raison théorique qui s'occupe de tout ce qui nous permet de connaître et de découvrir les lois de la nature, les phénomènes, et tout ça, la physique, la nature, le cosmos, et nous avons aussi une raison pratique chez Kant, comme vous le savez, et la raison pratique, c'est praxis, c'est l'action, et celle-ci, elle découvre en nous la loi morale. Et c'est elle qui nous commande dans notre vie quotidienne. Celle-ci, elle s'occupe de ce qu'on doit faire et c'est-à-dire la morale. Et on doit d'ailleurs à Kant sa célèbre aussi, on va dire, dicton, hein, deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Donc la raison pratique, elle produit le devoir moral et nous conduit vers le bien. Celle-ci, dans la perspective de Kant, elle ne peut être pervertie par le génie ou par le démon du mal, tout simplement parce que sa perversion conduit l'homme à ne pas reconnaître son devoir moral et conduit finalement et fatalement à la disparition de l'espèce humaine. Et cette notion, cette thèse-là, elle est liée justement à la philosophie de l'histoire chez ce grand philosophe allemand. Donc, Kant nous fait donc savoir que le mal radical, hein, qu'il définit dans son ouvrage La religion dans la limite de la simple raison, qui n'est pas du tout le mal absolu. Et ce mal radical, il trouve sa racine dans la liberté humaine, lequel se manifeste par une tendance à subordonner la loi morale, le devoir moral, à la satisfaction de ses désirs égoïstes et ses inclinations sensibles. D'ailleurs, le mal ne se trouve pas dans le monde sensible, ne se trouve pas dans les choses elles-mêmes, comme c'est le cas dans le manichéisme, mais dans le fait que nous, l'homme, choisit systématiquement de privilégier ses désirs sur l'injonction morale, ce qui renvoie à l'idée du choix et de la liberté et de la pleine responsabilité de l'homme du mal dans le monde. Le mal radical donc se produit, selon Kant, quand l'ordre moral des maximes, qui exige de faire passer la loi morale avant les désirs, pour ne pas dire nier les désirs, est renversé. L'homme privilégie alors le petit moi égoïste sur le nous, c'est-à-dire l'humanité. Cependant, et parallèlement à l'idée du penchant du mal, Kant aussi parle également d'une disposition de l'homme au bien, et à privilégier aussi le devoir sur la satisfaction de ses désirs sensibles. Enfin, c'est la raison.
c'est la raison qui nous présente le bien et s'avère la seule essence, qui est en mesure de produire une loi morale qui n'a rien à voir d'expérience, qui n'a rien à voir avec l'expérience. C'est-à-dire là, on parle de l'empirisme. Il en résulte donc chez Kant que la morale n'est pas une conséquence de la religion, mais plutôt c'est la morale dont la base est la raison qui conduit et qui mène vers la religion. Donc en déplaçant l'objet de la religion du terrain de la métaphysique et le placer, le fonder, le déplacer, le mettre sur le champ, ou bien dans le champ de la morale, Kant plaide pour une religion universelle, une religion cosmique qui ne peut être fondée qu'à partir de la raison humaine, une raison universelle, inconditionnelle et aussi nécessaire, comme c'est le cas pour cette loi morale qu'il prenait par lui-même. Donc, ainsi s'achève ma communication. Je n'ai pas pris beaucoup de temps, je pense. أشكرك سيدي رئيس الجلسة. شكرا على الاستماع.